Salut les champions, salut les championnes, j'espère que vous avez perfait cette semaine. N'hésitez pas, toujours comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne pour continuer à la faire grandir et à suivre toute l'aventure qui nous attend parce que du très très beau contenu va arriver, je n'en dirai pas plus. Place au match, à ce deuxième tour contre Rémi, deuxième tour au sein du Paris Lagardère Racing, ouais, Racing en français. Voilà, exactement sur le même terrain que le premier tour joué la veille. Donc c'est bien, peut-être un petit signe pour remporter ce match une nouvelle fois, pour que ça devienne mon terrain préféré. Alors j'aurais bien aimé aller voir ailleurs, aller voir voilà, une autre partie de l'enceinte sportive. Mais non, on va rester sur terrain conquis. Et c'est parfait pour entamer ce deuxième match contre Rémi. Alors d'avance aussi, désolé pour ce gros flair, ce gros éclat de lumière qu'on voit, parce que on était en fin de journée et c'était pile dans l'axe de la caméra, donc forcément ça rend ça, mais vous en faites pas, ça partira d'ici quelques minutes, et puis tant que ça ne nous empêche pas de voir le jeu, c'est le principal. Allez, c'est parti, bonne entame de mon côté sur mon service à 45, elle est bonne. Je vais terminer ce point avant de vous expliquer l'histoire avec Rémi. Voilà, parfait. Allez, bonne variation, très bien pour démarrer ce match. 1-0. Alors du coup, oui, Rémi, c'est l'heure de la revanche. Et pourquoi? Parce que tout simplement, Rémi, je l'avais déjà joué. C'était quand? C'était début 2022, il me semble, sur de la terre battue, au terrain des Forestiles de Nanterre. Et c'était, je crois, quart de finale ou demi-finale du tournoi. Et du coup, je l'avais déjà joué et j'avais remporté ce match, notre première rencontre 6-3, 6-4 ou 6-4, 6-3. Enfin bref, un score, voilà, match assez, pas tranquille, mais en tout cas sur un score assez large, on va dire. Et du coup, ça m'a fait rire de le voir parce que c'était direct. Je l'ai vu, je lui ai direct dit. Mais attends, on s'est déjà joué, non? On se connaît. Alors lui avait oublié, moi non. Du coup, je sais que je suis assez physionomiste. Les visages, j'arrive à m'en souvenir. Et du coup, j'ai pas eu tort, puisque le soir, en voyant l'affiche du match sur TNUP, j'ai bien vu que c'était bien lui. Donc allez, je me souviens d'un joueur complet, d'un joueur assez costaud, bien dynamique, qui aime la terre. Et donc... il va falloir refaire un combat, refaire un match contre lui, un partout dans ce début de match. Et je vois assez vite dans ce début que son revers, c'est pas son truc aujourd'hui. Alors j'avais plus souvenir de ça. Moi en tout cas, la première fois que je l'avais joué, j'avais souvenir d'un joueur vraiment complet. Alors peut-être que j'avais oublié, mais en tout cas j'avais vraiment l'impression d'avoir en face de moi quelqu'un de complet partout. Et là en tout cas aujourd'hui j'ai vraiment l'impression que le revers c'était pas son truc. Et vous voyez j'accentue pas mal dessus pour mener 2-1 dans ce début de match. Donc tant mieux après c'est comme ça, c'est le tennis, on évolue. Il y a des périodes où on est bon partout, d'autres périodes où on va pas avoir de revers. La fois d'après on va avoir un revers mais pas de coup droit. Et là j'ai un coup droit. Très belle accélération croisée. Et là, c'est n'importe quoi. La balle était 1000 mètres dehors. Mais je l'ai pas vue. 30A. Et allez, balle de break. Pour mener 3-1. Ouais, je varie beaucoup plus. J'ai lu tous vos conseils sur le fait de varier plus mon jeu. Et ça marche. Voilà, 3-1 pour moi. Je suis plutôt bien pour le moment. Alors pourquoi je dis pour le moment? C'est parce que il est 19h quand on commence ce match. Enfin, on a été convoqué à 19h. Sauf que moi, j'étais déjà venu à 10h30. La petite balle qui est tombée de ma poche. Oh, ce revers. Ça ne m'empêche pas de gagner un beau point. Donc oui, je disais... moi j'avais été convoqué à 10h30. Et donc pour vous expliquer un petit peu l'histoire,
bah j'arrive le matin même à 10h30 en sachant que porte à porte hein, de chez moi jusqu'à ici, j'ai 1 heure de vélo. Et du coup j'arrive à 10h30 et je dis bah voilà, je viens Mathieu pour le match à 10h30. Et le juge arbitre regarde sa feuille et il me trouve pas. Et il me dit ah mais attendez, ah là là, en fait votre match il est à 15h. Et je dis comment ça il est à 15h? Bah en fait votre adversaire il m'a demandé de décaler à 15h parce qu'il pouvait pas le matin. Bah du coup j'ai oublié de vous prévenir. Ah ouais super. Et on fait comment maintenant? Parce que moi je peux pas à 15h donc comment on fait? Ah bah je sais pas. Vous pouvez à midi? Enfin bref, il commence à me proposer des trucs de manière un peu aléatoire alors que c'est complètement de sa faute. Moi tu m'as dit 10h30, c'était 10h30 de base, je suis là à 10h30. Enfin bref, complètement de sa faute et au final l'adversaire pouvait pas à midi. Donc je me suis fait 1 heure pour venir, 1 heure pour rentrer chez moi, ça c'était le matin. Ensuite toute la journée de travail pour ensuite revenir une 3e fois. Enfin du coup une 2e fois mais en comptant l'aller-retour ça fait quand même 3. Pour revenir encore 1 heure à 19h. Voilà. J'étais ravi en tout cas de cette programmation complètement ratée de la part du juge arbitre. Et puis voilà, hein, là j'ai 3 heures de vélo. Si on parle que des trajets pour venir, j'ai déjà 3 heures de vélo dans les jambes dans la journée. Et plus la journée qui est passée. Donc pas journée pas optimale. On va dire que je suis content d'être sur le terrain, mais quand même assez énervé et fâché de la programmation en fait du juge arbitre et de son erreur. Alors lui en rigolait, hein, lui me disait non mais c'est bien, comme ça va vous mettre en jambes. Ah ouais c'est hyper marrant ça. C'est vrai que c'est hyper drôle. Alors certains vont me dire oui mais du coup pourquoi tu vas à vélo? Alors attendez, moi j'ai remplacé mes transports, enfin j'ai remplacé les transports et mes moyens de déplacement pour faire du vélo avec assistance électrique, donc, parce que je vais pas faire 1 heure de vélo avec un vélo classique. Alors certes c'est assistance électrique mais ça reste quand même du vélo. Et bah je le fais parce que je sais que je peux le faire. Moi c'est ma limite, c'est à dire que je me suis imposé un quota de je dépasse pas 1 heure de vélo pour aller à un tournoi parce que même si je pourrais, au bout d'un moment, c'est vrai que au plus d'1 heure, ça commence à être long, quoi. Donc moi, je sais que c'est ma limite. Donc c'est à dire que moi, venir faire 1 heure de vélo pour venir faire mon match, du vélo, j'en fais depuis des années, j'ai l'habitude et même, je vais même vous dire, ça me permet de me mettre en jambes. Donc c'est parfait. Par contre, faire 1 heure de vélo, c'est pas faire 3 heures de vélo avant de faire le match. Et ça m'a saoulé. Alors lui, il a pris à la rigolade, mais ça m'a saoulé. Enfin bref. Passons ce détail, mais détail quand même important. Ah oui, et puis c'est vrai qu'en plus de ça, je pense que c'était pas ma journée en fait. Quand j'y repense, c'est vrai que dans l'après-midi, mon chien s'est fait agresser. Voilà, complètement gratuitement au parc à chiens par un monsieur alcoolisé. Voilà, bienvenue à Paris. Et donc j'ai dû le défendre. Donc on va dire que c'était pas une journée facile, pas une journée optimale. Donc voilà, je suis bien content d'être ici ce soir, de pouvoir me défouler un petit peu et de tout donner sur le terrain. De toute façon je suis sur le terrain donc autant tout donner et faire tout ce que je peux. Et pour l'instant ça marche très bien, je suis bien dedans, j'ai un jeu qui me plaît bien. 5-2, je trouve des bonnes failles sur son revers comme je l'ai dit en début de vidéo. Et lui est costaud partout tous les autres compartiments du jeu, il est là. Belle défense. Oh la défense de qualité. Je suis désolé, j'ai eu un peu de chance. Mais petit réflexe, il fallait la mettre celle-là. Et la variation, ça c'est grâce à vous. Je peux vous assurer que je lis bien tous les commentaires. D'ailleurs, je pense que je réponds aussi à tout le monde. Enfin, j'essaye en tout cas de répondre à tous les commentaires.
Que ce soit du positif comme du un peu plus négatif. Tant que c'est un minimum construit et pas de la méchanceté gratuite. Et je réponds à tout le monde et je lis les commentaires qui me disent voilà, varie ton jeu. Même si c'est pas des amorties parfaites, fais-en quand même. Monte un peu plus à la volée. Et ça marche! Mais bien sûr que ça marche, Mathieu. Et c'est comme ça qu'on mène 6-2 dans ce premier set. Donc maintenant, objectif, tenir le rythme. Et faire en sorte que l'épaule tienne aussi. Parce que là, je commence à avoir, on va dire, de plus en plus de douleur à l'épaule. Hein. Je le rappelle, hein, douleur qui est apparue en Bretagne à force d'enchaîner les matchs. Et c'est que sur les services, c'est-à-dire que ça me fait rien sur les coups droits, sur les revers. Mais que sur les services. Allez, un peu de chance des deux côtés. Donc j'essaye tant bien que mal de mettre un petit peu de punch là-dedans, mais je peux pas... J'aimerais bien accélérer un petit peu plus mon bras, mais vraiment je peux pas me le permettre parce que j'ai l'impression de... Oh là 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 là, mais... Arrêtez-moi! Arrêtez-moi, je suis en feu. Roger Federer Prime. Non, elle est belle. Elle est belle pour commencer ce deuxième set de la meilleure des manières. Ça, c'était un beau jeu. Un jeu réflexe, plus voler dans le dos. Ah, c'était beau. Allez, maintenant, faut tenir. Il faut aller chercher ces jeux. Attention à Rémi hein, qui sert bien. Qui lui n'a pas l'air d'avoir de problème physique. Donc il peut mettre un peu plus de punch au service. Là où moi, comme je vous disais, je ne peux pas. Hein. Donc j'espère quand même que ça va vite partir. Oh, elle est belle. Hein. Ça c'était une très belle construction. Donc j'espère, comme je disais, que voilà, ça va vite partir. Et que je vais pouvoir régler ce problème assez rapidement. Et retrouver toutes mes sensations. De toute façon, voilà. J'y vais doucement. Je vais pas comme une brute. Et ça marche. Allez. Belle défense. Ah merde, putain, fais chier. Dommage. La balle qui est sortie du terrain. Allez. Un partout. 15A. Moi je suis toujours dans la même tactique hein. Aller chercher son revers le plus possible. Parce que je sens hein, qu'il est prenable. Encore une fois. Parce qu'il varie un petit peu moins. Il reste voilà, dans sa filière. Il a un très bon coup droit. Ah ouais. Moi les coups chopés hein, c'est là où j'ai du mal. Les balles hein, qui rebondissent pas beaucoup. Et qui sont assez fusantes. Je galère encore un peu. Voilà. Elle a été bien touchée parce que je pouvais pas faire un smash. Très bien joué à lui. Allez, attention à ces fautes. Un peu trop direct là. Ça avait très bien commencé ce set. Il faudrait pas rentrer dans trop de points donnés. Et lui il attaque bien hein, sur son coup droit. Un gros point donné aussi de son côté. De toute façon je sais que sur son coup droit il m'attaquera. Voilà, il me fera, comme on vient de voir, des balles liftées, bien longues, bien bombées. Et là, dans ce deuxième set, j'ai vraiment l'impression qu'il est parti dans une stratégie de juste voilà, remettre une balle de plus que moi à chaque fois. Voilà, sans trop de prendre risque. Comme on peut le voir maintenant. Un peu au milieu. Pas d'attaque très franche. Et ça marche. Voilà. Juste une balle de plus. Et c'est moi qui pars à la faute. Il a bien vu et du coup bien compris que là je faisais quand même beaucoup plus de fautes directes.
en début de match. Désolé, hein, je vous ai un peu décalé. Et voilà, je vous remets bien. Continuez à profiter du spectacle. Ouais, très bien joué. Et forcément, hein, même si mon revers en soi passe bien, bah c'est là où je vais lui faire un petit peu moins mal que sur mon coup droit. Donc là aussi, hein, il va accentuer sur ce côté. Donc à moi de trouver les failles pour pouvoir me décaler ensuite sur mon coup droit et pouvoir l'attaquer. Et lui remettre des balles sur son revers. Parce que lui, même si il rentre dans une stratégie un peu plus... comment dire, un peu plus de remise. Un peu plus dans le contrôle. Juste derrière. Ça n'empêche pas que son revers reste faillible. Allez, 2 partout. Oh là. Non, c'est n'importe quoi. C'était même pas un peu dans le terrain. Hein. C'est vraiment... Je crois que j'ai hésité au dernier moment. J'étais pas sûr de moi entre taper ou alors faire une amortie. Ouais, très bien joué. Bravo Rémi, elle est belle. Allez, attention à pas se refaire breaker. Pour éviter ensuite de courir derrière le score. Voilà, j'arrive à reprendre mon coup droit, à lui mettre sur le revers. Ah non, dommage. Dommage parce que j'avais réussi à reprendre l'avantage. Parce que là la clé hein, c'est vraiment dès qu'avec mon coup droit j'arrive à lui mettre sur le revers. Une balle bien liftée, bien longue. J'optimise largement mes chances du coup de remporter le point. Allez, je me suis fait breaker malheureusement. C'est pas grave. On y retourne. Ah ouais, hein. Là je monte des signes de fébrilité sur le revers. Et encore, hein. Trop de fautes directes dans ce deuxième set. Et forcément ça pardonne pas. Et ça me complique la tâche. Et en plus de ça, je prends le risque qu'ils se remettent dedans. Voilà, le coup droit sur le revers. Allez, voilà, parfait. C'est exactement ce qu'il faut que je fasse. J'ai bien compris depuis le début du match que c'est comme ça qu'il fallait que je... Enfin, que c'est comme ça que j'allais gagner des points. Allez, parfait ça. Allez, balle de break pour remonter à 3 partout. Importante celle-là. Ah, Rémi. Rémi. Elle prend la ligne. Ah, Rémi. Non. Ah, c'est ça, hein, tout l'avantage d'avoir une caméra et surtout d'avoir l'adversaire côté caméra. Bah, c'est qu'on voit tout, hein. Quasiment tout. Et là, Rémi, bah, elle était ligne, hein, ma balle. Et même moi, hein, j'étais surpris en me disant ah, elle est faute. Enfin, parce que bon, bah, je connais à peu près mes coups, donc là, je la voyais pas vraiment bah, derrière. Alors, elle prend pas pile sur la ligne, mais quand même. Et après voilà, hein, là, c'est malheureusement c'est une décision compliquée. En tout cas, une annonce compliquée parce que bah, c'était quand même balle de break hein, pour revenir à 3 partout. Il aurait pu revenir dessus, peut-être vérifier, j'aurais peut-être dû lui demander, mais voilà. Une annonce de balle sur la ligne. Ce qui fait que au lieu d'être à 3 partout, on est à 4-2. Ce qui est bah, complètement différent.
C'est pas du tout la même chose. Mais bon, allez. C'est pas grave. De toute façon, c'est fait, c'est fait. Là, j'aurais peut-être pu lui demander, hein, peut-être pu lui dire, mais voilà, moi je suis très fair play, je fais confiance aux gens. Et après voilà, lui aussi aurait pu vérifier et peut-être revenir sur sa décision. Et bon, ça c'est le bon vouloir de chacun, forcément. Allez, faudrait pas que ça ait un impact. Allez, parfait, dans le contre-pied. Allez, on va le chercher ce jeu. Peut-être un peu mieux, moi de mon côté. Ah, vous voyez ce revers, hein. Friable. Bon, sauf quand il fait des chops. Aïe, 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 aïe. Allez, Mathieu, attention. Faut aller le prendre ce jeu, hein. Faut absolument pas qu'il s'en sorte à 5-2. Allez. Allez, 4-3. Maintenant, il faut aller chercher ce jeu. Rester dans le match. Rester collé au score. Alors après, je reviens sur l'annonce. Faute alors qu'elle touche la ligne. Après, il est vrai qu'on était aussi en fin de journée. Comme j'ai dit, la balle n'était pas à pleine ligne non plus. Mais bon, ça a quand même bien blanchi. Donc c'est quelque chose que tu peux voir. Donc on va dire... voilà. Erreur de son côté. Ça arrive à tout le monde. Et bon, c'est quand même dommage que ça arrive sur un point assez important quand même. Ça arrive à 15 partout, j'en ai absolument rien à faire. Mais bon, sur avantage pour moi pour revenir à 3 partout dans le deuxième set. Bon, voir ça m'a un petit peu enquiquiné, hein, pour être gentil. Et là 5-3 du coup, hein. Comme quoi le tennis, ça peut aller très vite. Allez, pas se laisser déborder. 30-0, attention. 40-0. Belle défense, hein. Il défend bien, hein. Oh, elle est longue. Eh ouais. Alors, j'ai pas dit elle est longue, elle est faute, hein, mais elle est bien longue. Et du coup, ça m'a un peu surpris. J'étais pas bien placé. Allez, et maintenant, on se refocus à fond. Et là, dans ma tête, je suis vraiment en mode, allez. C'est 10 points. 10 minutes à fond. Ah oui, et là, je vous montre, hein, à peu près les conditions quasi réelles qu'on avait lors du match. Parce que là, il devait être, je sais pas, 20h, 20h15, 20h20. Quasi réel. Alors que ce que vous voyez, du coup, avant et après, c'est avec un peu d'étalonnage. Alors, ça m'a fait rire de vous montrer les conditions. Allez, 3-0. Allez, c'est parfait ça, pour bien commencer. Ah, Rémi. Même là, je suis surpris, Rémi. Ah, Rémi. Non, s'il te plaît. Une deuxième fois, ma balle qui blanchit la ligne. Sur 3-0. C'est-à-dire que de potentiellement 4-0, on passe à 3-2. Et 3-3 maintenant. Quand j'ai vu ça, j'étais vert. Parce que tout le match, hein, il a été hyper cool. Enfin, même pas fair play parce que s'il n'y a pas d'incident de match, pas de question d'être fair play. Mais tu vois, hyper cool, pas d'incident, rien à déclarer.
Là c'est vrai que ça fait quand même 2 fois sur des balles quand même hyper importantes. Alors je veux bien hein, qu'on était en fin de journée, comme je vous ai montré on voyait peut-être pas grand chose mais on voyait quand même les lignes hein. Et on voit quand ça blanchit. Et là pour la première on pouvait trouver une excuse. Là pour la deuxième elle a bien blanchi en plein milieu de la ligne hein, donc un peu déçu de sa part. Allez, 6-3. Moi, de toute façon, je suis pas au courant. Enfin, ces 2 annonces, hein, je les ai trouvées bizarres parce que je me suis dit, bizarre parce que mon coup, je l'ai quand même bien fait, je connais mes coups. Mais bon, vas-y, je fais confiance. Hein. Et voilà. Quand on fait confiance, 2 balles bonnes, annoncer faute sur des moments hyper importants. Allez, gros point là. Oh là là, très très bien joué. Ouais, magnifique. Allez, 7-3, attention. Ça devient complexe. Voilà, celle-là elle sort. 7-4. Allez, là dans ma tête c'est vraiment les 7-4. On est à 3 partout. Lui il est à 3 points du match. Moi je suis à 3 points de lui. Si tu veux ton match, tu vas le chercher tout seul comme un grand. Mais moi je vais bien revenir vers toi. Aïe aïe aïe. Allez attention, 8-4. Allez, ça sort. 8-5. 2 services à suivre. Alors, je serre pas le plomb, mais quand même, ça peut me donner un avantage. Allez, beau débordement sur mon coup droit. Allez, parfait ça. Le décalage coup droit de son côté un peu trop compliqué. À 8-6. Là ça joue sans risque hein. Aïe 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 aïe. 9-6. Allez, double faute. On va voir si mentalement ça tient. Et pour l'instant ça craque. Une double faute. Une amortie complètement ratée. Et là on voit hein, l'image qui est complètement sombre. La qualité doit être immonde. Allez, parce que là si je recolle à 9-9, c'est parfait. Ça va pas lâcher hein. Là c'est juste on remet dans le terrain. Ah non, cette balle qui sort un peu trop sur le côté, pas assez sur mes appuis. Voilà, pas assez bien positionné. Et défaite contre Rémi. Celle-là elle fait mal hein. J'ai pas su profiter de la très bonne dynamique que j'avais en ce moment. Et puis voilà, un Rémi qui a bien joué, qui a fait son match, qui a fait son jeu. Mais on n'oubliera pas quand même 2 annonces plus que très limites hein, malheureusement. Pour ce match hein, qui m'était quand même très largement accessible, complètement à ma portée. Donc ça sera pour une prochaine fois. Et puis voilà, hein, il y a aussi, qu'on le veuille ou non, cette grosse erreur du juge arbitre qui me coûte toute la baisse physique hein, que j'ai ressentie à partir du 2e set. Donc écoutez, c'est comme ça, tant pis, on fera mieux la prochaine fois. On se refocus et puis la prochaine sera la bonne. Ciao.